Première vidéo de l'année 2021 et donc du coup, bonne année, bonne santé, bon courage pour vos prochains projets et puis surtout, prenez soin de vous durant toute cette année, c'est quand même le plus important et c'est ce que nous aura appris 2020. Bref, ce n'est pas pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Effectivement, je switch de la marque Sony à la marque Fuji. Premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet de pourquoi est-ce que je passe chez Fujifilm, petite précision par rapport aux caméras Sony. Elles ne sont pas moins bonnes, elles ne sont pas obsolètes, mon A7 III fonctionne toujours et fonctionne toujours admirablement bien. C'est juste, premièrement, une envie de changement et mes goûts qui ont évolué, ainsi que ma pratique de la photo. Ce qui fait que du coup, les caméras Sony fonctionnent toujours super bien. Si je n'avais que ça fonctionnerait très bien et mes photos n'en seraient pas moins belles. Mais j'ai la possibilité de passer chez Fuji, alors allons-y. Je vais essayer que cette vidéo ne dure pas non plus 20 minutes dans lesquelles je vous explique point par point, tiens, la qualité à 1600 ISO d'une marque et la qualité à 3002 de l'autre. Non, ça on s'en fiche. La principale raison pour laquelle je passe chez Fuji, c'est juste parce que je me sens bien avec ces caméras. Je me sens bien avec leur mentalité, je me sens bien avec leur ergonomie et surtout mon sac à dos est beaucoup plus léger depuis que je suis passé de plein format à APS-C sans pour autant voir une énorme différence au niveau de la qualité de mes images. Je vois même de différence du tout en fait. Je suis incapable de voir une différence. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, lorsque le X Pro 3 est sorti, j'ai contacté Fujifilm Belgique pour savoir si je pouvais le prendre en main et le tester. Ils ont accepté et du coup depuis j'ai testé le X Pro 3, le XT3, le XT4 qui me filme actuellement mais également le XS10 et le X100V. Et profitant du confinement début mars, ils m'ont déposé également 10-12 objectifs de façon à ce que je puisse les tester malheureusement uniquement à la maison. Mais du coup j'ai pu quand même tester tout ce que je voulais chez eux et déjà rien que pour ça, de 1, un énorme merci s'ils regardent cette vidéo et de 2, ça m'a permis vraiment de me faire une idée sur est-ce que ça vaut le coup de switcher ou pas? Et totalement oui, en fait, ça me correspond beaucoup mieux. Parce que c'est ça en fait la principale raison de switcher d'une marque à une autre ou d'un boîtier à un autre, c'est tout simplement de se sentir mieux. Je vais pas faire de meilleures photos avec un Fuji qu'avec un Sony, qu'avec un Canon, qu'avec un Nikon. Je vais pas non plus prendre de meilleures photos avec un XT4 qu'avec un XS10 ou un XT3, mais je me plais beaucoup mieux avec ces boîtiers-là, pour quelques raisons que je vais vous citer bien évidemment dans cette vidéo. Première raison, c'est la prise en main. Le XT4, j'en suis totalement fan. La prise en main avec les roulettes qu'on va changer manuellement de façon à définir sa vitesse, ses ISO, son diaphragme avant de déclencher, c'est vraiment quelque chose que j'aime tout particulièrement. Effectivement, je prends du coup un peu plus de temps pour faire mes photos, mais c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'elles sont faites, elles sont réussies du premier coup. Réussies au terme de l'exposition, au terme du cadrage, au terme de l'équilibrage, de l'horizon, etc. Là où avec d'autres caméras, je shootais de façon beaucoup plus automatique sans même réfléchir à ce que je faisais vraiment, ici, avant d'appuyer sur le déclencheur, ma photo est déjà prête dans ma tête et dans mon viseur. Et donc du coup, une fois que j'ai déclenché, je suis même pas obligé de regarder, je sais ce que j'ai fait et je sais si c'est réussi ou non. Lorsque je vais shooter en Fuji, je vais être beaucoup plus lent, je vais prendre beaucoup plus le temps de composer ma photo avant d'appuyer sur le déclencheur. De par son ergonomie, les différentes roulettes du coup à aménager, que ce soit pour le diaphragme, pour les ISO ou pour la vitesse d'obturation, je vais beaucoup plus me poser et réfléchir ma photo quand je vais avoir l'œil dans le viseur et donc du coup je vais être beaucoup plus lent, beaucoup moins réactif. Par contre avec un Sony, j'ai beaucoup moins ce côté je prépare ma photo avant, je vais être beaucoup plus nerveux, shooter beaucoup plus, 2 voire 3 fois plus de photos qu'avec un Fuji. Je vais shooter un peu dans tous les sens et ça ensuite après en post-prod sur Lightroom, lorsque je vais faire mon tri et mon développement, que à ce moment-là, je vais me poser la question de « Ok, j'ai cette image devant moi, qui est brute, qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» C'était un peu la mentalité que je développais derrière le test du X Pro 3, le fait d'avoir un écran arrière qui est complètement caché, et du coup de ne pas avoir ce réflexe de shooter, regarder, eh bien ça change totalement la manière de prendre des photos. Deuxième raison pour laquelle j'aime énormément les boîtiers de chez Fujifilm, c'est que chaque boîtier a une âme derrière lui. Alors ça peut vous paraître totalement abstrait, mais on va prendre un exemple concret. Dans les boîtiers de chez Fujifilm, le X Pro 3, XT3, si je dis pas de bêtises, XT30, XS10, XT4 et je pense également le X100V ont le même couple capteur-processeur, ce qui veut dire que techniquement, théoriquement, ça va du coup fournir la même image. Alors je sais, certains boîtiers ont une stabilisation, d'autres non, mais ça on s'en fiche. Mais pour autant, même s'ils ont le même capteur-processeur, ils n'ont pas la même prise en main. Ils n'ont pas la même taille, la même âme derrière le fait de prendre la photo. Quand on prend un X Pro 3 en main, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, le fait d'avoir son écran caché va du coup, en tout cas pour moi, me permettre de prendre d'autres photos. Je vais être avec un boîtier beaucoup plus discret, beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, qui va du coup beaucoup plus m'inciter
personnellement à aller prendre des photos de rue, à aller prendre des portraits un peu plus volés, bref, à faire un peu plus du reportage. C'est pour moi le boîtier idéal en mariage. On a également un boîtier qui lui ressemble beaucoup plus et que j'ai actuellement en prêt, c'est le X100V. C'est un boîtier compact, et je pensais pas un jour shoot avec ça, qui du coup, on ne peut pas changer l'objectif, c'est un 23 f2 dessus, donc c'est un équivalent 35 mm, et qui est très compact. C'est le boîtier que je vais glisser tous les jours dans mon sac pour aller en cours, pour aller au boulot, pour aller chez mes parents, chez des amis, même faire les courses. C'est le boîtier qui ne me quitte jamais et qui me permet à tout instant de prendre une photo lorsque j'ai envie de prendre une photo ou lorsque devant moi se déroule une scène que j'ai envie d'immortaliser. Mais on a également le XS10 qui est un boîtier qui est totalement nouveau chez eux, dans le sens où on n'a plus cette prise en main à l'ancienne, on n'a plus cette prise en main avec les roulettes qu'on change pour les vitesses et les ISO comme je vous en ai parlé. C'est un boîtier qui est beaucoup plus tout public, mais qui est également très compact. Si on ne prend que le boîtier, qui est très compact, très petit, très léger. Bref, c'est le boîtier idéal à emmener en vacances par exemple. Mais moi, mon coup de cœur, vous le savez maintenant depuis quelques temps déjà, c'est le Fujifilm X-T4, qui est pour moi le parfait couteau suisse entre le mode vidéo et le mode photo. Je filme toutes mes vidéos avec depuis maintenant un peu plus d'1 mois, ce qui me permet du coup de ne plus passer trop de temps à l'étalonnage. Je passe même plus du tout de temps à l'étalonnage, dans le sens où la vidéo que vous voyez là, c'est la vidéo qui sort du boîtier, c'est la vidéo que j'enregistre en brut. J'applique une simulation de film dessus que j'ai un peu modifiée pour correspondre au mieux à mes besoins, et du coup, sur Premiere Pro, lors du montage, je n'étalonne presque plus mes vidéos. C'est très rare que je le fasse. Et c'est pareil en photo, je vais shooter maintenant en RAW plus JPEG, de façon à ce que pour mes réseaux sociaux ou pour envoyer à des potes, ce qu'on fait tous la plupart du temps, je pense, j'envoie directement le JPEG en le transférant sur mon téléphone et en l'envoyant directement. Et avec les simulations de films qu'il est possible de faire dedans, c'est juste une infinité de créations de styles d'image. Et j'exagère pas en disant infinité. Vous avez les simulations de films dedans qui sont de base, mais il y a également le fait de pouvoir prendre chaque simulation et de les modifier et d'enregistrer ces réglages-là en donnant le nom que l'on veut, et donc du coup en créant ses propres simulations de films. J'en ai présenté une en noir et blanc qui apparaît d'ailleurs ici à l'image. Les boîtiers sont juste dingues et j'en suis totalement fan. Mais ça fait pas tout dans la photo, il y a également les objectifs. Et chez eux, les objectifs, je les adore. De 1 pour leur qualité d'image et de 2, de nouveau pour leur conception. Je prends l'exemple des objectifs fixes, c'est ceux que j'utilise le plus et que je préfère, quel que soit l'appareil photo. On a, si je peux m'exprimer comme ça, chez Fujifilm, 2 groupes d'objectifs fixes. On a les objectifs qui ouvrent à la plus grande ouverture possible en sacrifiant la taille, la compacité et des fois la vitesse de l'autofocus. Je pense notamment au 16:1.4, au 23:1.4, 56:1.2, voire 50 f1. Mais on a également, et c'est ceux que je préfère, des objectifs qui misent tout sur la compacité en réduisant un petit peu l'ouverture. On passe du 16:1.4 au 16:2.8, du 23:1.4 au 23 f2. Ce sont des objectifs qui sont du coup très petits, très compacts, très légers, résistants aux intempéries et surtout qui sont pas chers. Différence de taille de 2 optiques qui ont pourtant le même range focal, c'est 2 23 mm. Ici on va retrouver la version 1.4 avec son pare-soleil déployé, également ici la version f2, également avec son pare-soleil déployé. Quand on voit la différence de taille, finalement je suis prêt à sacrifier une grande ouverture, grande parce qu'on passe de 1.4 à f2, donc il n'y a pas énormément de différence, mais finalement au niveau prix, au niveau taille, au niveau rapidité d'autofocus, le f2 est bien meilleur. Comme je vous l'ai expliqué, le 23:1.4 pour moi a ce petit truc en plus dans l'image qui finalement est un petit défaut, hein. C'est un vignettage qu'on va retrouver, il n'est pas toujours hyper piqué comme pourrait l'être le 23 f2, et donc du coup c'est vraiment pour moi 2 images différentes, mais parce que l'objectif est moins cher et qu'il ouvre moins, c'est pas pour autant qu'il a délaissé, c'est vraiment l'objectif à regarder. On peut le trouver aux alentours des 350-400 €, dépendant un petit peu des revendeurs. Et sincèrement, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ce 23 f2. Pour avoir un équivalent en plein format dans une autre marque, c'est presque le triple du prix. Alors effectivement, la montée en ISO chez Fujifilm n'est pas la meilleure, toute marque confondue, l'autofocus non plus, des fois ça rame un tout petit peu. Mais pour mon style d'image, ça me correspond à 200%. C'est pas grave si sur une rafale de 10 photos, il y en a peut-être une où c'est hors focus. C'est pas grave, je fais jamais de rafale. C'est pas grave si la montée en ISO à partir de 6400 n'est pas bonne. Je monte jamais au-dessus de 3002. C'est pas grave si je passe du plein format à l'APS-C. À mes yeux, je ne vois aucune différence. Pourtant, ça va faire maintenant presque 10 ans que je fais des photos et je suis passé par beaucoup de capteurs différents. Et sincèrement, je vois aucune différence. Par contre, ce qui m'éclate chez eux, c'est la possibilité de passer au moyen format, car ils se démocratisent de plus en plus. Ça reste cher, on est bien d'accord, mais ça arrive de plus en plus à nos budgets. Si tu mets 3-4 000 € pour un A7R3, tu peux mettre 3-4 000 € pour un GFX 50S, par exemple. Bref, vous l'aurez compris, je suis totalement tombé amoureux de cette marque, mais ça n'est pas pour autant que je vais parler en mal de Sony sur la chaîne ou que je vais parler en bien aveuglément de Fuji sur la chaîne. Je vais rester totalement objectif, vous me connaissez maintenant. C'était pour vous tenir un peu au courant du switch de matériel que je m'apprête à faire, du coup de changement de style d'image que vous verrez dans les vidéos.
mais que personne n'a remarqué depuis début décembre, donc ça tombe bien. Moi j'ai remarqué que du coup je gagne énormément de temps, je prends beaucoup plus de plaisir à shooter, que ce soit en photo ou en vidéo avec ces boîtiers-là. Tout ça pour une qualité qui reste la même à vos yeux et qui reste du coup beaucoup plus simple d'accès pour moi. Bref, c'est pour moi l'essence même de tout changement de matériel, que ce soit pour vous ou pour moi, si on doit changer de marque ou tout simplement changer de boîtier au sein même d'une marque. Avant tout, c'est l'expérience utilisateur qui prime. Vous n'allez pas faire de meilleures photos en changeant de matériel. Vous allez sans doute prendre plus de plaisir à prendre ces nouvelles photos, parce que vous aurez quelque chose qui vous correspond d'autant plus. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bref, je vous souhaite une dernière fois tous mes vœux pour cette année, en espérant qu'elle soit bien meilleure que l'année précédente. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo qui ne parlera pas du tout matériel, je vous rassure. Bref, en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.